renards s'y promènent. Mais les renards, c'est toutes ces choses qui t'empêchent de négliger les priorités et de t'accorder à tous ces petits détails. À force de laisser les renards se baladent toujours en groupe. Un petit péché, une petite erreur que tu négliges, ce sont des renards. Aujourd'hui, tu as culte à 9h. Pendant que tu veux venir, pendant que tu sors, c'est une qui te c'est des renards. Tu as un rendez-vous important. C'est à ce moment-là qu'il y a une réunion avec les parents qui est programmée. C'est à ce moment-là qu'il y a une personne qui arrive. C'est à ce moment-là que tu commences à réfléchir comment tu vas faire. Les petites choses qui ne sont pas importantes, que tu es en train de négliger, mais à force de les accumuler, peuvent t'amener à ravager ta vie, peuvent t'amener à rater des opportunités. Ce sont des renards qui peuvent se promener dans votre vie et qui peuvent vous empêcher d'arriver à votre destination. Et la Bible finit en disant que ces renards ont été brûlés par le feu. Que Dieu nous donne l'opportunité de brûler tous les renards qui nous empêchent de rentrer dans notre destination. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Alléluia. Alléluia. Aïe, est-ce que tu vois comme moi? Acclame le Seigneur. Si tu ne veux pas, on va prier pour que les écailles de tes yeux sortent. Alors Dieu nous a fait une grâce particulière. Alléluia. Alléluia. Qui connaît Maman Victoire? Non, Maman Victoire. Je crois que c'est à la 8e édition de la CIFC. Maman Victoire était là avec nous. Elle a participé à la 8e édition de la CIFC. Elle est prophétesse et son église est en Suisse. Mais elle fait partie des anciens. C'est votre soeur. Va défiter, hein? C'est la fille du patriarche. Baptisée dans la CCB. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur. Parce que nous savons une chose. C'est que s'il y a des hommes dans cette nation qui ont bâti des hommes, notre papa fait partie des hommes. Et notre joie est celle de savoir que tout ce que notre papa a transmis, cela n'est pas allé dans le néant. Nous voyons des enfants qui se lèvent. C'est pour cela qu'il dit, même si Dieu m'appelle aujourd'hui, je suis dans la joie. Parce que je sais que si Francis est parti, il y a des Francis partout qui continuent à propager la parole. Alors je rends grâce à Dieu parce que j'ai reçu un coup de fil un jour qui m'a dit, écoute, il y a ta fille qui est là. Et j'ai reçu le message. Maman Victoire est venue avec son mari. Amen. Pour un cas de décès, Dieu a appelé son petit frère qui fait partie également des pionniers qui ont été à la base de son appel. Celui-là même qui l'a amené un jour à chercher le Seigneur. Il a été comme une maman pour son petit frère. Dieu qui est souverain a jugé de rappeler son fils
Nous lui rendons toute la gloire. Nous bénissons le Seigneur parce qu'on ne discute pas avec Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous lui rendons toute la gloire. Nous étions là avec elle pour l'accompagner dans ces moments. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez quand c'est comme ça, on ne reste pas longtemps. Parce qu'il y a également des enfants qui l'attendent là-bas. Mais vous avez reçu cette grâce de les recevoir aujourd'hui. Mais on ne peut pas laisser la parole venir et repartir comme ça. C'est pour cela que ce matin, alors je vais disparaître. Je vais laisser papa et maman nous conduire aujourd'hui dans la parole. Nous apporter quelque chose de la part de Dieu. Alors ils vont se présenter. Vous savez, je vous dis toujours, nous avons été formés comme des militaires. Papa ne nous appelle jamais pour dire ma fille, 2 semaines avant, prépare-toi. Il arrive toujours. Pasteur Jonas va nous apporter la parole. Alléluia. Et nous savons que nous sommes toujours prêts. Alléluia. Et c'est une grâce pour nous de recevoir la parole de Dieu. De la part de Dieu. Dans la bouche de sa prophétesse. Dans la bouche de notre papa. C'est une grande bénédiction qu'on ne peut pas laisser passer. Alors ils vont se présenter sous vos acclamations. Nous allons appeler le couple des serviteurs de Dieu. Amen. Alors il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Ça nous le savons tous. Amen. Alors nous ne sommes pas étrangers dans cette maison comme vient de le dire maman. À ma droite, j'ai ma moitié. Amen. C'est notre frère à nous tous. Le frère Clotaire Diouf Otato. Je dis le frère Clotaire Diouf Otato. Parce que c'est le fruit de la CCB. Il a été baptisé le même jour que moi au fleuve Congo par Papa Francis et Papa Serge. Et lorsqu'on priait ici, c'était vraiment que de l'herbe. On traversait la piste même. Nous on habitait le plateau de 15 ans. Lui il habitait la poudrière vers là-bas. Et il traversait, il venait. Amen. Alléluia. Donc nous deux ne sommes pas étrangers dans cette maison. Dieu a fait la grâce que moi j'ai commencé par la rue Loufou. Et pour les anciens qui sont ici, comme vient de le dire maman, Papa Francis a enfanté vraiment des grandes dames et des grands messieurs. La rue Loufou était pleine de grandes voitures. Et Dieu a fait la grâce que je faisais partie des partenaires, mais ma soeur qui m'avait amené et mon frère, c'était des intercesseurs. Et lorsque Papa Francis, il était encore étudiant à l'INSA, vous voyez que je connais bien, je suis de la maison. Je prends le temps de témoignage pour vraiment montrer que je ne peux pas passer à Brazzaville sans fouler mes pieds. J'avais parlé à papa. Papa m'a dit tu vas à la maison et maman va t'assister. Parce que la personne qui m'avait vraiment amené ici, donc à la rue Loufou, Dieu l'a appelé et nous l'avons enterré samedi passé.
Donc Dieu est bon. Moi je continue toujours dans la CCB. Et Dieu par sa grâce m'a fait l'appel dans le ministère prophétique. Je suis prophète de ministère. Et j'ai par la grâce de Dieu une église en Suisse. Mais je travaille beaucoup plus dans le ministère dans le cadre international. Dieu m'a béni comme Paul. Je suis au 120e pays où je vais annoncer la parole. Et je dis que la CCB avait beaucoup bénéficié aussi. Quand j'étais venu une année, on avait une croisade en ville. Il y a eu beaucoup de paralytiques, des sourds qui ont, des paralytiques qui ont marché, des sourds qui ont entendu, des aveugles qui ont vu, si vous vous rappelez. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est vraiment une grande surprise. Je sais que Dieu a gardé quelque chose pour toi. Tu ne voulais pas venir. Tu ne voulais pas venir. Mais quelque chose t'a dit, va. Je viens ce matin m'abandonner totalement dans tes mains. Je ne veux pas que moi, Victoire, je parle, mais que toi, tu parles. Et le premier enseigné, c'est moi. Tu vas m'enseigner à 100%. Parce que j'étais venu avec une soif d'écouter la parole. Ma demande était que je sois enseigné aujourd'hui par ma mère. Et tu m'as pris un enseignement tout de suite. Que c'est pas la mère qui va enseigner, mais c'est toi l'enseignant par excellence. Toi le Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Nous acclamons Jésus-Christ le roi. Nous acclamons encore Jésus le roi. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, je veux te parler ce matin de l'investissement. C'est quoi au juste? L'investissement, je peux te dire premièrement, c'est une opération qui permet de renouveler et d'accroître le capital d'une économie. C'est bien beau lorsque nous crions que nous voulons quitter la pauvreté et de monter dans l'excellence, dans ce qu'on appelle la richesse. Mais nous devons travailler ça. Et nous les enfants de Dieu, je ne vais pas vous apprendre ça aujourd'hui. Si j'étais resté dans cette église, parce que notre papa, il avait l'habitude même d'appeler des grands enseignants. Et la première fois qu'on m'avait amené ici, j'étais tombé sur un enseignant qui fut mon directeur du collège. J'avais fait mon collège à Ganga-Edouard. Et ce directeur s'appelait M. Diata. Il avait donné un enseignement ce jour-là. Je l'ai reconnu, mais parce que c'était après être rentré de mes études en Europe, je l'ai reconnu. Et j'étais très content, j'ai dit c'est un bon lieu pour moi. Et c'est ce jour-là que j'avais abandonné le renouveau charismatique, où j'étais responsable. J'avais tout laissé. J'ai commencé à m'asseoir dans le banc. Parce que le même jour-là, comme M. Diata prêchait, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je chantais en langue, donc quand on a commencé la prière,
Et mes bien-aimés, j'ai compris que il y a une bonne sémence qui était en train d'être versée là. Donc, je ne parle pas, excusez-moi le terme, aux idiots. Je parle aux gens qui reçoivent la bonne nourriture. Et j'espère que chacun de nous est une bonne terre. Amen. 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 Alors, deuxièmement, je dirais que l'investissement, c'est une décision aussi par laquelle un individu ou une entreprise ou une collectivité affecte ses ressources propres. Mais bien aimé, investir lorsque nous, on regarde dans notre phase en tant que chrétien, donc dans cet aspect chrétien, c'est que si on parle pas même de l'argent, je vais d'abord vous parler, nous les chrétiens, qu'est-ce que nous devons investir et où est-ce que nous devons investir. On ne doit pas investir n'importe où et pas n'importe comment. Donc, lorsque toi tu veux d'abord investir, sois le meilleur ami du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va t'orienter. Il va te guider. Il va t'enseigner parce qu'il est l'enseignant par excellence. Quels sont les mots que tu dois utiliser pour investir? Afin de bien vraiment moissonner au retour. On n'investit pas pour perdre. On n'investit pas pour mourir. On n'investit pas aussi pour tuer. Alléluia. Amen. Parce que, je vais prendre l'exemple seulement, la plupart, la majorité de nos familles, de nous-mêmes ici, nous sommes presque un peu 25% commerçants. Donc c'est un meilleur exemple que je préfère prendre ce matin. La plupart des gens, il est même fonctionnaire, mais ils vendent peut-être des enveloppes devant sa porte. Ils vendent peut-être les bouteilles d'eau, les petites bouteilles d'eau dans la rue. Ils vendent des croquettes dans le sac quand il est au bureau, il les vend. Est-ce que tu as été guidé, orienté par le Saint-Esprit? Ou bien tu l'as fait par imitation ou par envie? Parce que tu as envié l'autre qui vend tes sachets de tangawish, donc tu lui dis tu vas vendre. Et lorsque toi tu commences seulement à vendre tes sachets de tangawish, on t'arrête parce que c'est interdit de vendre les choses peut-être dans le sachet. Et qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Comme c'est comme ça. J'aime bien le dire en lingala. Ah, on prend le couteau, nous-mêmes on se tue. Et pourtant, toi tu as investi un capital là-dedans. Mais toi-même tu prends encore le couteau, tu tues ce capital. J'avance encore avec investir. Alléluia. Amen. 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 Investis ton temps aussi pour le Seigneur. Tu n'investis pas ailleurs. Ça, tu n'as plus besoin de demander au Saint-Esprit. Parce que tu connais le maître des temps et des circonstances. Tu connais le patron du temps. C'est lui qui décide. C'est lui qui peut décider aussi de ton arrêt de mort. Donc, lorsque toi tu investis pour lui, sois béni homme de Dieu. Parce que quand vous avez parlé du retard, j'ai dit mais parce que le peuple peut-être ne comprend pas l'investissement. Le temps que tu investis à Dieu, tu vas toujours récolter en retour. Dieu n'est pas un escroc. Il n'est pas un arnaqueur. Il ne fait pas selon le modèle des gens. C'est pourquoi il n'est pas arnaqueur. Il fait selon sa volonté et selon ses pensées. Parce que dans son omniscience, il développe tout. Il a donc la source de
beaucoup dans le Seigneur. Lorsque je me suis présenté, j'ai dit dans la CCB quand j'ai commencé, nous étions comment les appeler, les partenaires. Papa Francis était étudiant. Après, il vient un jour nous annoncer qu'il veut se marier. Maman Irène souffre un peu, moi je vais parler. Maman Irène était une mannequin comme ça. C'est une jolie dame. Lorsqu'on nous a parlé que papa va parler, va épouser la soeur Irène, moi j'ai dit ça parce que je suis aussi styliste. Alors, j'ai dit oui, papa va faire bon choix, c'est vraiment. Alors, acclamons pour notre. Amen. Amen. Et on nous dit que nous devons surprendre papa. À l'époque, on était, je crois, notre responsable des partenaires, c'était le défunt colonel Bio. Vous voyez que je suis vraiment l'ancienne. Et donc, il dit, nous devons le surprendre. Tout ce que tu auras, amène ça, mais Yakuyuma. Il nous parlait soit tu plonges ça seulement sous la porte. Celle qui gère, tu mets seulement dans l'enveloppe, tu plonges sous la porte. Tu écris seulement ton nom et tu dis c'est pour le soutien de la dot. Tu plonges sous la porte. Moi, à l'époque, comme je vous dis, j'avais les écoles de couture. Et à l'époque, on n'avait que 2 chaînes de télé, Kinshasa et Brazzaville. J'organisais les défilés de mode. On m'appelait Création Bibimac à l'époque. On faisait les défilés de mode, nous deux, souvent, on les faisait passer à la télé avec Jeanne Ida. Et donc, vraiment, mes ateliers fournissaient. Un jour, je suis parti prendre les recettes de mes 4 ateliers. Je n'avais Texacola, Tchémé, Rulénine, Total, et puis en ville chez moi. Donc, j'ai tout rassemblé, la recette. J'ai mis dans l'enveloppe. Je suis parti, directement flanqué. Je n'ai pas écrit mon nom. J'ai seulement écrit soutien pour la dot. Parce que j'avais fait une alliance avec mon Dieu. En tant que partenaire, je dois soutenir dans l'ombre. Je ne m'annonce pas. J'envoie seulement. Alléluia. Mais bien aimé, le résultat est là. Si je vous dis que je marche, vous voyez comment je marche? Je vous dis mon âge, je suis le grand frère de Papa Francis. Je suis Koulou, tu as Papa Francis. Alléluia. Dieu m'a donné d'abord le don de la vie. J'étais morte. On me menait à la mort. Investis dans le Seigneur. Investis dans le Seigneur. On m'a mené à la mort. Vous connaissez mon témoignage. À travers ce témoignage, beaucoup de gens reçoivent la vie. Les malades sont guéris. Opérés à la tête avec un perforateur sans anesthésie. 3 jours après, je suis décédé à 22 ans. On ne pouvait ni appeler ni un parent à moi pour demander dans quelle morgue on va me mettre. Seulement attendre 18h, 6h du matin. Donc à 6h30. Pour qu'on puisse décider si on va me mettre dans la morgue des musulmans, des athées ou bien des chrétiens. J'étais dans les soins intensifs. Donc ils ont fermé seulement les rideaux. C'est en Europe, en Suisse. En 2003, le 9 juin, je n'oublierai jamais cette date. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'on m'opérait sans anesthésie, j'ai rappelé seulement à Dieu mes investissements. Je n'ai pas rappelé l'argent que je donnais. Je n'ai pas rappelé les trucs, je faisais le travail comme ça. Ce que je lui ai rappelé, le temps que moi je lui donnais, j'ai dit, en tant que responsable, je
Europe, en tant que responsable des églises, tu deviens le taximène des âmes. Sinon, il n'y aura pas d'âme dans l'église. Donc, je passe d'abord de maison à maison, ou bien d'arrêt par arrêt, avec ma grosse jeep. Je remplis d'abord les âmes. Je vais déposer dans les âmes qui n'ont pas de moyen de payer le transport. Ceux qui ont leur moyen de payer le transport, ils partent ou bien ils viennent en voiture. Et à la fin, vous connaissez le travail des leaders. Il faut recevoir encore ceux qui ont leurs soucis. Et nous là-bas, on travaille que le soir. À partir de 19h jusqu'à 21h. Après, tu restes là. Tu écoutes ceux qui ont leurs soucis. Tu pries encore. Ou tu donnes des programmes de jeûne et prière. Et tu termines là peut-être à 23h. 23h30, tu fermes tout. Et tu prends maintenant ton sac avec encore ceux qui doivent rentrer, qui n'ont pas le transport. Tu vas aller faire le taxi, les déposer encore devant leur porte. Donc, parfois j'arrivais chez moi à 1h du matin. Parfois j'ai mes enfants dans la voiture. Je prie Seigneur que mes enfants ne somnolent pas en classe. Tout ça je rappelais au Seigneur. Le Seigneur exauçait, mes enfants ne somnolaient pas. Parce qu'en Europe l'enfant est roi. En classe dès qu'il somnole, le prof va signaler le social. Le social va te ravir les enfants. Il va te ravir le droit de décision. Alléluia. Amen. Et ce droit de décision, même l'orientation de tes enfants, tu n'as plus l'occasion de dire que non, toi vas faire l'armée, toi vas faire c'est l'État qui décide. Moi, j'ai l'alliance avec mon Dieu Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit qui décide. Saint-Esprit fortifie mes enfants. La nuit on roule, chez moi il faut des virages, des montagnes. La Suisse c'est un pays des vallées et des montagnes. Parfois je somnole au volant, je m'arrête, je dors dans la forêt. Je suis en train de vous dire ce que moi j'ai investi pour que l'œuvre de Dieu soit aujourd'hui. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai rappelé ça au Seigneur. Parfois c'est ma dernière fille Déborah qui me réveille. Maman, regarde autour de la voiture, il y a des animaux. Nous sommes entourés des animaux. Moi j'ouvre les yeux, c'est des animaux réels. C'est pas un rêve. Il dit, je veux ouvrir la portière, aller les caresser. Il dit, non. J'ai dit, c'est pas des animaux, ce sont des anges que Dieu a envoyés qui et puis dès que je démarre la voiture, là il est 5h du matin maintenant. Et je roule, on rentre directement à la maison. Les enfants habitués, ils vont direct se doucher. Ils prennent leur petit déjeuner, 7h, ils sont à l'école. Quand ils reviennent à midi, ils n'ont pas somnolé en classe. Dieu a donné la force. J'ai dit à mon Dieu, si toi l'alpha, tu commençais déjà à exaucer mes prières ces jours. Aujourd'hui, on m'opère comme ça, sans anesthésie, manifeste-toi comme Oméga. Ce que tu avais déjà commencé, continue. Alléluia. J'ai investi pour que ton peuple soit béni, que ton peuple soit sauvé. L'Éternel était rentré. Ce jour-là, j'étais entaché comme ça, comme Jésus à la croix. Les pieds attachés, on appelle ça les contentions. On attache les fous. Quand on veut injecter un fou qui est en crise, on lui met des ceintures qui sont très dures. On avait attaché les pieds à la ceinture ici, à la poitrine et à la tête. On a mis
mis quelque chose qui est comme les trucs que nous portons au cou pour dormir dans l'avion. On a bloqué ça à la tête. Et un bras comme ça, on a attaché avec les contentions. On a mis les perfusions pour que quand ils vont commencer à perforer, je ne saute pas. J'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? C'est toi qu'on avait mis comme ça là. Pourquoi aujourd'hui? Il dit pour que tout descendant et tout enfant de Dieu, tout descendant de toi, ne puisse plus payer ça. C'est quelqu'un celui. Toi qui souffres, s'il y a eu une personne aussi, qui a souffert, toi tu as reçu cet évangile, ce témoignage aujourd'hui, que cela t'édifie et se manifeste puissamment dans toutes tes souffrances. Que tes souffrances partent. Est-ce que tu crois à ça? J'étais là. J'ai vu Jésus rentrer dans sa gloire. Il marchait sur les airs. Il a avancé. Et il est venu derrière là où était le neurochirurgien. Il a tiré une chaise. Et il a tenu mes mains. Il a tenu ma tête avec ses mains. J'ai senti une fraîcheur traverser ma tête. Et lorsque cette fraîcheur-là a traversé ma tête, mais bien aimé dans le Seigneur, du coup, même les orteils, les ongles, les orteils s'étaient rafraîchis. Donc, j'ai senti une paix traverser tout mon corps. Après, il m'a parlé à l'oreille. Il me dit, tout ce que tu vois ici autour ne sont pas des nôtres. J'ai déjà agi. Pour les confondre. Et dès qu'il a parlé, je le vois maintenant encore debout là-bas. Il commence à enlever le calot. Il a enlevé les super chaussures. Comme porte au bloc opératoire. Il a déchiré la blouse verte qu'il avait. Et il a commencé à monter. Arrivé loin là-bas, comme vers le mur, il me fait ça. Il fait ça. Donc ne leur dis pas que j'étais là. J'étais resté tranquille, je commençais à dire, mais ça c'est une occasion pour témoigner un jour. Comment il me dit, je ne leur dis pas. Toi qui as un programme pour aller t'opérer, pour aller faire un examen, Dieu est en train de te parler spécialement. Que tu iras. N'aie pas peur. Ceux-là qui vont te toucher, qui vont faire ces examens de laboratoire ou quoi qu'ils vont te faire, ne sont pas des nôtres, mais celui qui est au-dessus de toi avec toi. Et il les confondra. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Donne-moi Amen 3 fois. Donne-moi Amen 3 fois. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu 25, ouvre ta Bible dans Matthieu 25, le verset 14. On commence par le verset 14. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. On va d'abord s'arrêter au verset 20, prenons place. Je suis en train de parler ce matin de la parabole des talents. Comme la parole de Dieu nous dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Et cet homme-là appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. La parole de Dieu nous dit, à chacun selon sa capacité, et il partit. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu évalues tes capacités? Nzambe apesa biso nyonso makoki na biso. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a investi à chacun de nous
Et quand tu mets ces capacités-là en pratique ou en action, cela donc démontre tes compétences. Et suite à tes compétences, ça attire aussi les intéressés vers toi. Je parle à l'église d'aujourd'hui. Je parle à l'église de notre époque. Ne sois pas l'église que on nous disait toujours, prie le Seigneur te donnera le travail. Et tu restes au lit en train de dormir, tu attends la manne tomber. Non, la manifestation de la manne a changé de forme. Mais Dieu n'a pas changé, il est humiliable. Il nous le donne d'une autre manière. Parce qu'il est un Dieu de multisystème. Il change sa façon d'agir pour nous faire grandir. Parce que lui, il n'est pas un Dieu de la basse-cour. C'est un Dieu qui est élevé et qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de ton problème. Il est au-dessus de ton célibat. Il est au-dessus de ta sérénité. Il est au-dessus de ta pauvreté. Il est au-dessus de cette maladie qui dit que ça te conduit à la mort. Cette femme qui vous parle, c'était la fin. Il me restait 2h30 de vie. Le neurochirurgien, lorsqu'on m'a amené, alors il me reste que 2h30. Je loue le Seigneur. Parce que ce matin, j'étais assise. J'ai vu l'hélicoptère tourner. C'est pourquoi je vous parle du témoignage. Moi je dis que c'est le Saint-Esprit qui a permis que je parle de mon témoignage. Du coup, on m'installe sur ce jour-là, j'étais arrivé à 16h. Sur la table d'opération. Je vous dis, j'étais déjà sur la table d'opération. On devait maintenant m'opérer. Parce que j'avais un gros caillot de sang. De 1,5 litre du sang coagulé. Dans la partie droite, je devais être paralysé tout le côté droit. Mais ils m'ont vu rentrer avec mes hauts talons. Dans l'hôpital, je suis rentré avec mes hauts talons. Ils ont dit, mais elle est où cette patiente que nous devons transférer par hélicoptère? J'étais en train de manger mes raisins. Parce que je venais d'ouvrir mon jeûne de 3 jours à sec. 3 jours à sec. J'ai dit, je dois d'abord manger mes raisins. Je dois m'hydrater. Ils sont venus, quand on dit c'est cette dame, ils m'ont pris directement couché sur la civière. Ils ont commencé à me préparer à mettre les perfusions. Et ils m'ont posé la question, pourquoi par hélicoptère ou par ambulance? Par ambulance, ça va faire, la route va faire 45 minutes. Par hélicoptère, ça va faire 5 minutes. Toi, tu vas choisir encore. Tu vas choisir l'hélicoptère. Le Saint-Esprit, notre patron là, il a dit tu prends l'ambulance. Il y a des situations qui t'arrivent, Dieu permet, parce qu'il veut se glorifier dans cette situation. Il veut t'utiliser un jour dans le monde entier, afin qu'il continue à gagner les âmes. J'ai choisi l'ambulance. Deuxième choix. Il pose la question, est-ce qu'on met la sirène en marche ou on roule sans sirène? Parce que si on met la sirène, tout le chemin va nous être laissé. Mais si on ne met pas, on doit respecter même les feux rouges. J'ai dit au monsieur, loin de moi esprit de
ne peux pas les inviter à venir m'exporter. Il faut voir toujours le prophétique. Il faut toujours voir. Sans le spirituel, tu meurs. Parce qu'il ne va pas comprendre comment on a fait un film au les sirènes devaient m'accompagner. Il devait me tuer en route. Tu vas arriver, c'est pourquoi souvent vous arrivez avec des malades, vous sortez avec le malade à la maison, vous l'amenez, vous arrivez au triage, vous dites, vous bébé, monsieur le bébé. Amen. Comment êtes-vous sorti? Vous l'avez confié au Saint-Esprit. Vous avez élevé le Saint-Esprit qui est l'agent exécuteur de Dieu sur terre maintenant. Vous l'avez élevé dans cette situation. Vous avez demandé au nom de Jésus, vous avez dit Jésus règne. Tu as oublié Dieu. Je n'ai pas mis Dieu derrière. J'ai dit le Dieu dans lequel j'ai investi. Aujourd'hui c'est le jour de la moisson. Je dois moissonner l'exaucement. Aujourd'hui ou pas aujourd'hui. Je vais te voir à l'heure. Je aime comme ça. Moi je suis nul. Je ne pourrais rien faire. Mais aujourd'hui, qu'on puisse seulement te voir. Amen. Et que ces gens-là commencent à t'adorer. On a roulé normalement sans sirène. Nous sommes arrivés. Mais bien aimé, oh que Dieu m'épargnait. Ce jour-là, si on m'avait opéré ce jour-là, je mourrais pas. Le maître des temps et des circonstances attend ton investissement. Investir en lui et investir pour lui. Bien aimé dans le Seigneur. Investir en lui et pour lui. Alléluia. Alléluia. Le temps je lui donnais. J'ai fait 7 ans. Je suis arrivé dans un pays comme la Suisse. En Europe, c'est le pays qui paye bien. Amen. Amen. Les Français, désolé de le dire, les Français, les Espagnols, comment on les appelle, les Portugais, toute l'Europe, l'Union européenne, parce que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Ils viennent travailler là pour gagner plus. Amen. Amen. Infirmière à salle à la Suisse. L'infirmière qui travaille en Suisse. Oui. A gagné en français pour et il gagne. A gagné 4 fois plus qu'infirmière à Salaka en France. Il gagne 4 fois plus que les infirmiers qui travaillent en France. Donc, je vous prends seulement cet exemple pour bien comprendre. Amen. Amen. Donc, mais bien aimé dans le Seigneur, Baza et Belé, étrangers, ils sont nombreux les étrangers. Mais moi j'ai donné du temps à ce Dieu. Comment? J'ai fait 7 ans, je suis arrivé en Suisse. Diplômé européen. J'ai fait mes études dans les pays capitalistes en Europe. Mais quand je suis arrivé, j'ai mis d'abord mes diplômes dans le tiroir. C'est pas quelqu'un qui a mis mes diplômes dans le tiroir, mais moi j'ai mis dans le tiroir. Je lui ai offert 7 ans. J'ai investi 7 ans. Du 1er janvier au 31 décembre pendant 7 ans. J'ai investi dans le Seigneur. Parce que je savais quels sont les talents, les dons que Dieu avait aussi enfouis en moi. Je connaissais les qualités. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Je crois que tu as déjà donné la réponse depuis que je suis en train d'expliquer. Connais-tu les compétences que tu as? Connais-tu tes qualités? Tu connais les capacités que tu as? Qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Amen. Ozasu chômeur on a mis tout. Tu ne seras plus un chômeur. Ozasu la manne, tu changes ce qu'on tu vas changer ta façon de prier. Donne la main, donne la main. Seigneur, je sors maintenant avec mon sang.
sac na ngai. Na bimanga na sac na nga. Soki naza na mbongo te. Donc je n'ai pas l'argent. Et je l'ouvre parce qu'il y a pas Seigneur, je sors avec mon sac. Et je sais que c'est toi qui fera que par sécurité, je ferme pour sécuriser l'argent que tu auras mis. Seigneur, tourne tes regards vers aussi mon compte bancaire. Parce qu'avec cet argent que tu vas mettre dans mon compte bancaire, je vais payer les billets pour aller annoncer la bonne nouvelle. Lorsque toi tu mets en priorité l'investissement divin, tu ne seras plus comme tout le monde. Tu vas même dans un bureau, on va dire, exceptionnellement pour vous, on va faire telle chose. Exceptionnellement pour vous, on ne donne plus les bourses d'études pour le Canada, mais on le donne, reçoit. Alléluia. Alléluia. Moi je marche avec l'onction de voyage. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai fait 7 ans sans que je gagne, je suis de la médecine, sans que je gagne l'argent comme tout le monde dit. Toi, tu travailles dans ce pays, si tu rentres même dans la fonction publique, mais 7 ans. Parce que ma fille, la dernière, elle avait encore 5 ans. J'ai dit, je ne peux pas laisser mes enfants être élevés par les nounous. Je vais être la nounou de mes enfants. Je vais aller moi-même servir le Seigneur. C'est pourquoi je partais même avec mes enfants. Je conduis une veille de prière. Je suis avec. Je fais un coin dans le bureau. Je mets les mouches, les matelas. Je les couvre, vous dormez là. Et moi je suis en train d'enseigner les serviteurs de Dieu. Donc parfois je descends là-bas déjà vendredi soir. Je vais remonter seulement parce que c'était à 75 km. Donc je reste là-bas, je remonte seulement dimanche à minuit. Pendant 7 ans. Sans aide. Donc seul. Ici au moins j'étais habitué, il y a des théâtres, il y a des anciens. Mais là-bas tu es en train de former ceux qui vont travailler avec pendant 7 ans. Alléluia. Mais bien aimé. Et la mort vient pour me frapper. J'ai dit Seigneur, j'avais investi 7 ans. Lorsque Jacob voulait épouser Rachel, il a dit, j'ai donné déjà les 7 ans. Mais quand on l'avait trompé, on l'a mis maintenant. La sœur de Rachel à la place, on l'a dit encore 7 ans. J'ai dit, mais moi, je suis fille de la grâce. Je ne vais pas faire encore double. 7 ans. Je dis maintenant, pas de prolongation. Maintenant, Seigneur, mets le travail devant moi. Je sors mes diplômes dans les tiroirs. Tu me donnes le travail. Le travail va venir me chercher. Mais bien aimé, ça l'a prophète avant moi. Déclaré que pour la vie, le travail était venu me chercher. Alléluia. Nous cherchons des gens qui ont vraiment l'expérience comme vous. Vous avez travaillé dans les organisations internationales. J'ai travaillé ici avec la GTZ pendant 5 ans. Lorsque je suis rentré de mes études en Allemagne, j'ai travaillé à Blanche Commerce. J'ai travaillé, je ne sais pas où encore, là j'ai oublié. Et bien aimé, et j'ai travaillé à l'ambassade. J'ai travaillé au Nigeria, au Cameroun et en Guinée équatoriale. Donc lorsque j'ai envoyé mes CV, je suis resté à la maison, le téléphone sort. J'ai fait l'interview par téléphone. On est là qui depuis Kalamsala. Quand on a décidé à le savoir, on doit investir pour le Seigneur. Oh Seigneur, si j'avais jamais fait cette alliance avec toi, l'alliance de la croix crie aujourd'hui que je suis fille d'Abraham, je suis fils d'Abraham et j'ai le droit d'être installé dans l'excellence. J'investis maintenant mon temps en toi parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as vu ma souffrance. Tu
tu as vu, tu bénis ce pays, qu'il y ait plusieurs entreprises dont moi je serai chef, dont mes enfants seront des chefs. Tu commences à un temps de talent, tu un temps de talent, tu un libérer capacité la compétent. Seigneur, ceux qui sont compétents, toujours à l'heure. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas dire mes enfants, moi, ils sont sortis de mes rêves. Je suis en train de parler à un papa. Et un papa me suit. C'est moi le sémeur. C'est moi le sémeur. Ta femme est la grossesse. Moi, tu as ma maman va mettre. Je suis le sémeur. Mes enfants, ils sont sortis de mes rêves. N'auront pas les mêmes combats que moi j'ai eu. Car si je suis passé par telle souffrance, tel chemin, mes enfants ne vont pas chômer, mais mes enfants vont prospérer. Ils seront comptés toujours parmi les 7 premiers. Ils seront comptés toujours parmi les 7 premiers. Ensuite, ça qui est moi, Sinayon, ma femme, c'est mon ministre des Finances. L'éternel, le sac à main de ma femme ne montera jamais des billets. Le billet minimum sera le billet de 10 000. Est-ce que vous voyez? Pour la commerce, les affaires tu fais sont bénies. Parce que toi, tu déverses les talents. Quand on est en train de dire que les enfants de Dieu ne sont pas Abraham, tu seras riche. Et tout ton peuple, tes descendants, spirituels et biologiques, seront aussi bénis. Ne blaguons pas avec le mot de bénédiction. C'est pas aujourd'hui que toi tu seras béni. Tu es né dans la bénédiction. Lorsque tu es né en Christ, tu es né dans la bénédiction et pour la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi ne retiens jamais même ta main pour bénir Dieu, pour investir dans la maison de Dieu. Lorsque tu investis dans la maison de Dieu, le Seigneur te bénit encore et encore. Alléluia. Quand tu investis dans la maison de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ça crie. Je ne suis pas en train de te dire seulement, non, viens mettre toi-même. J'aime beaucoup, je vous ai dit, c'est pas pour rien. J'ai beaucoup travaillé en diplomatie, mais Dieu m'utilisait moi, surtout pour ouvrir l'œuvre de Dieu dans ces pays-là. Mais bien aimé, j'ai beaucoup travaillé dans les pays anglophones. S'il y a des Camerounais ici, savent qu'ils sont bilingues. Il y a beaucoup d'anglophones. J'ai travaillé au Nigeria, c'est un pays anglophone. Tu n'as pas besoin de leur dire évangile à Boy. Investir dans la maison de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça paye. Je n'ai pas fait les études diplomatiques, mais j'ai régné. Vous pouvez aller raconter. J'ai régné comme CMD. Maman est là. CMD. Quand je parle, il y a des intellectuels. CMD, c'est quoi? Comme première dame. Alléluia. Donc CMD, donc mes bien-aimés, ce n'est pas à blaguer. Tu t'assois. Parce que je vais investir pour les Zambé. Et puisque tu investis pour les Zambé. Parce que la Kati Kaka, vous allez comprendre. Et je suis arrivé au Seigneur. Le pasteur Bio fut mon beau-frère. Ils avaient beaucoup prié pour que moi je quitte le renouveau charismatique. Mais Dieu avait utilisé mon petit frère qui vient de décéder. Et ma petite soeur qui était intercesseuse dans la CCB pour venir tout le temps me prendre à la maison
me conduise ici à l'église. Alléluia. Amen. Mais lorsque moi j'ai investi dans la maison, directement on nous envoyait maintenant en mission diplomatique pour le mariage de ce couple. Vous savez, il y a des femmes, tu l'épouses, hein? Au Bali Mobondo. Tu te maries avec elle. Donc, la poisse, ils amènent la poisse. Mais moi, si on a même ma bénédiction, il a porté la bénédiction. Et comme ici, moi, et ambassadrice. L'enfant de on négligeait que grâce moi qui ai quitté là-bas, je suis venu dans comprenez. Amen. Il faut savoir. Amen. Amen. Dieu m'a fait la grâce. J'ai venu en diplomatie. Lorsque j'étais encore dans la CCB, je faisais le protocole aussi. J'avais demandé à papa. Papa, on a trop de combats dans ma famille. Et c'était au moment où la CFMC commençait. Vous connaissez la CFMC, qu'on appelle CCM, je crois. J'ai dit, je vais aller chercher la délivrance. Papa a dit, je vais prier. Je parle de papa Francis. Il a prié, il a dit, là-bas, on va seulement pour le ministère la semaine et puis les dimanches, je suis avec vous. Et j'étais comme ça. Notre soeur qui est à la porte, je faisais le protocole. Malgré que j'étais partenaire, je faisais aussi le protocole. Et quand je suis parti là-bas, on m'a pris protocole là-bas. Comment on appelle ça? Des VIP. Parce qu'ils savaient que j'étais l'épouse de quelqu'un qui était en haut. Ils ont dit, elle connaît les autorités. Donc par la grâce de Dieu, lorsque Dieu de papa Francis avait agi, nous a nommé au Cameroun. Nous sommes partis. C'est moi qui ai amené le ministère du combat spirituel au Cameroun. J'avais commencé avec 5 ans. À la fin de ma mission diplomatique, quand on partait, j'ai laissé 5 000, 3 000 à Yaoundé et 2 500 à Douala. Amen. Si vous m'avez parlé de Maman Victoire là-bas, Amen. Amen. Et j'avais encore 28 ans. Et j'ai fait vraiment c'est pas moi, mais c'est Dieu qui m'a amené la délivrance dans ce pays-là. Je rentrais dans les maisons des ministres comme ça et le serpent dans la Dame Jeanne. On m'amène pour aller faire la délivrance de cette maison. Je commence à prier, j'envoie le feu. Dame Jeanne est passée. Et Nyoka a venu. Ceux qui ont dit, les gars en face, j'ai vécu des choses. En montrant seulement la parole de Dieu comme ça. Le feu dévorant que vous entendez là, c'est ta foi. Mais bien aimé, il faut connaître les capacités que Dieu a mis en toi. Moi, je sais que si ce n'est que le don de foi, tu tombes là, tu meurs, et tu ressuscites au ressuscité. Je suis parti à Kisangani, je ne savais pas qu'on amenait des morts qui étaient là, des comateux. J'étais en train de faire le service ici. 7000 personnes. L'Esprit de Dieu me fait descendre. Je vais derrière, je trouve les cadavres. L'Esprit de Dieu me dit, tu te couches dessus. Je me suis couché dessus. La personne est assise, on parlait. Non, j'animais ça avec la défunte Marie Bissam. C'est elle qui chantait. Or, elle m'avait jugé, elle a dit, à l'époque, j'étais aussi un peu mannequin, mais comme ça. Il y avait petites heures là-bas, au risque, à mais quand elle a vu ça, elle a commencé à pleurer. Après, elle est venue me voir, Biki Sanganazan a un problème. Ce que nous avons lu seulement jusqu'au verset. J'ai montré quelques secrets. Je regarde l'heure. Mais, je te dis, investis dans le Seigneur. Papa, je reviens encore les papas. Vos enfants ne seront pas des chômeurs. Moi, je suis CCBD. Biso bana ya Francis à CCB. Biso Tunza Masala, biso grâce. Nous sommes les chefs.
Balé qui n'a vu ça, Bakozala, Bakolate, Bakozala, Basoufflante, Bakozala, Bakoudi. Ils seront les chefs. Alléluia. Lorsque je vois même mes frères de la CCB au Canada et tout, je dis, mais les reins de ce monsieur sont sortis des grands bijoux. Donc quand je parle avec toi, je dis, mais est-ce que papa, tu réalises que toi, tu es vraiment quelqu'un qui a enfanté vraiment des bijoux? Dans le cas bijoux, il y a fille noté. Mais bijoux et belle. Serviteur de Dieu, oh, c'est ma soeur. Il a dit oui, c'est ma soeur. Si tu es l'enfant, nous ne sommes pas des rejetés. Amen. Amen. On y est en Suisse. Tu viens en Suisse. Attends, on a la ville, mon musica. Quelle que soit la ville, Amen. On sait quand maman Irène, je suis en train de partir en Suisse. Je vais en Suisse. Parce que tu as ta famille. Amen. Amen. Donc la délivrance, le changement, ma capacité à aider. Celui qui ne connaît pas ses capacités. C'est notre devoir de chrétiens. Dieu nous a dit, s'ils l'entendent, l'autre le relève. Faut signer papier. Après peut-être 6 mois, tu vas commencer à me verser ta parfois même pour tout ça, tu me donnes la moitié. L'autre moitié, j'ai investi pour le Seigneur. Alléluia. Mais piso ma chrétien. Nous les chrétiens. Tonika bofinga, boseka, moninga kwa na chômage. Tala ima papa ici. Nalinga pe bakimbanisi. Okomona moninga azoteka. Oleki okosoba kuta mutu. Tu vois son niveau. On est en train de parler de l'investissement. La France n'a rien à mozidoter. Alléluia. Donc, je dis, les capacités que tu as. Quand tu vois la sœur là, elle est pour elle là en tenue blanche là, tranquille. C'est ça. Achète ça pour tes enfants. Encourage l'œuvre de ses mains. Dieu bénit l'œuvre de ses mains. Le Dieu que toi tu sers, il bénit l'œuvre de ses enfants. A bénir que ma boy ou pas ma papa balane salaka. Somba yende kona yo. Somba kalikoso yende kona. Ako somba fumbwa. Amoni batobele bazokata fumbwa. Asomi yende kona yi. Soki esili. Wana kusoba. Pona nini? Ndeko na kopesa ntinsani. Leba bilaka tinsani akopesa. Mais yo awa osepela soki ndeko ba ikomela offrande yo bia to le bia amoni yango. Oui. Alsa musala to mona. Non! Ne sois pas un prophète de malheur pour le prochain, mais sois un prophète de bonheur pour l'autre. Et montre, c'est ça un vrai prophète. Un vrai prophète apprend au peuple comment transformer leur vie, comment prier pour qu'ils puissent avancer. Alléluia. Amen. Donc, dans la question, bêta mon Congo, papa, dans la bon Dieu va bima dans le pied de la main. Ata bon na docteur, bazao, moto moko aokele ko senga na kuba na ndeko na ndako muninga na ete. Moto nyoso akozala na oya ye, porte na ye, akozala na oya ye. Unité na ye ya ko fournir. Moto nyoso mona nyoso bimi na renanga. Aza source ya bénédiction. Aza source ya bonheur. Aza source ya bonne santé. Est-ce que vous trouvez yokinga? Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Mes enfants qui ont dormi dans mes entrailles, personne ne les maudira. Car le Dieu que je sers est le Dieu qui a brisé la vie dans les ordonnances où nous condamnés à la malédiction. C'est mon Dieu. Mes enfants serviront aussi ce Dieu-là. Alors, c'est la parole de Dieu, car la parole là va se faire chair. Quand on dit la parole doit se faire chair, pour utiliser la parole. Et dans la parole, il y a la puissance créative. Que cette puissance-là commence à agir en nous. Lève-toi, nous allons bénir le Seigneur. Lève-toi, nous allons bénir le Seigneur.
Dieu. Oh Seigneur, ce matin, tu as permis que je puisse écouter un message du relèvement. Car ma vie ne sera plus la même. Kobanda Kobondela. Kobanda et papa, Père, j'ai du prix à tes yeux. J'ai du prix à tes yeux. C'est ce que ta parole déclare. Que moi j'ai du prix à tes yeux. Oh Éternel, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de gloire. C'est toi qui agis dans ma vie. Je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Tu vas maintenant prier ce grand Dieu que ce que tu as déversé aujourd'hui est le Dieu d'éternité. Je tiens cette parole que tu m'as parlé dans Ésaïe 46, 4. Tu dis dans le verset 4 que jusqu'à ma vieillesse, tu seras toujours le même. Tu me soutiendras et tu vas me porter encore. Et tu vas me sauver. Déclarer comme un prophète à mon inayo. Parole est ça, la maman inayo. Et comme un pédant moussouli.
Il me parle maintenant.
Il y a quelqu'un, j'ai tendu ma main. Tu as fait déposer ton dossier pour un voyage. Je parle d'abord de voyage d'études. Viens toucher seulement cette main. Avant que tu viennes, attends. Moi, quand je marche, avant de sortir, j'étais enfant, je crois, comme ce jeune garçon qui est en t-shirt bleu. Je disais toujours à Dieu. Je ne connaissais pas Dieu vraiment en profondeur. Mais je disais toujours à Dieu. Jusqu'au jour où tu m'appelleras de ce monde, je ne veux pas connaître la souffrance. Je veux être toujours exceptionnel, dans des cas exceptionnels. Je suis survivante de 3 crashs d'avion. Vous voyez le Boeing 747, je crois, du Cameroun. Il n'existe plus, c'était rentré dans les marécages de Douala. Je suis la rescapée dedans. On est sorti, moi et mon équipe de l'ambassade. Mais ici, c'est quand le président ne va être encore là, à la présidence, ils avaient fait la veillée que nous sommes morts. Parce qu'ils savaient que nous, on allait présenter la lettre de créance en Guinée équatoriale. On était dans cet avion. Et le manifeste avait montré mon nom. Mais le Dieu de cas exceptionnel, lorsque je rentrais dans l'avion, il m'a dit clairement comme ça: intercède, les temps sont mauvais. Comme nous on rentre les derniers dans l'avion, je suis parti directement dans les toilettes. Je n'ai pas choisi, je me suis mis à genoux, j'ai couvert le couvercle des WC. Je me suis agenouillé dessus parce qu'en bas il y avait un peu d'eau. Et j'ai prié le Seigneur. Quand je suis parti rentrer dans l'avion, le commandant de bord est venu nous voir pour nous dire: Excellence, sortez, les radars ne donnent plus. Je suis sorti. Deuxième fois, nous avons fait rentrer. Troisième fois, nous servons un Dieu qui est 3 fois 7. Troisième fois, on nous sort et on dit: Madame, on vous affecte maintenant un jet privé. Écoutez bien. Mais tous nos bagages, toutes les choses étaient montées. Lorsqu'on vient nous prendre dans la voiture, j'aperçois mes bagages en bas. Je dis: mais mes bagages ne sont pas rentrés dans le grand Boeing. Je me dis: silence. Je suis resté silencieux. J'ai pu parler. Et directement nous sommes rentrés dans ce jet-là, qui avait 19 places. Et il y a eu des violons. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ils ont aperçu que nous on rentrait dans cet avion. Ils sont sortis d'un grand Boeing. Ils sont venus rentrer. Il y a un qui avait voyagé sans un siège. Il a mis sa main comme ça, comme ça. Et nous avons traversé, parce que la Guinée équatoriale est en face. Nous avons atterri. Il y avait déjà eu un grand retard. Nous, on nous attendait au palais. Donc c'est pourquoi, la raison, il fallait qu'on prenne cet avion-là. Et mes bien-aimés, lorsque nous avons demandé à l'équipage combien ça devait nous coûter, ils ont tapé en bas. Et quand nous avons atterri à Malabo à l'époque, on demande le prix. Allez-y. Le Dieu des cas exceptionnels. On nous a offert. On nous avait pas seulement offert l'avion. Mais vous allez comprendre qu'est-ce qu'on nous a offert. On va rentrer maintenant à la résidence. On met directement la télé pour voir maintenant les nouvelles. On voit, on est en train de montrer un Boeing qui est en train de se brûler à l'aéroport de Douala. Et on lit comme ça le manifeste qui passe. Je vois mon nom. Directement, je suis tombé à genoux. J'ai commencé à adorer Dieu. J'ai dit: oh Dieu, c'est la vie que tu m'as donnée. C'est la vie. Mais bien aimé, je t'ai parlé de l'investissement. Tu investis à Dieu. N'attends pas qu'une personne puisse te donner la récompense. Attends la récompense divine. Mais bien aimé, Dieu m'a donné ma vie comme butin. Ça, c'est le premier crash.
C'était le monde des ténèbres qui avait préparé ça. Ne te saoule pas les oreilles parce que le témoin qui avait fait ça a témoigné. J'ai jusqu'aujourd'hui les cassettes de les grandes cassettes. Il a témoigné, il a dit c'est moi qui voulais tuer cette femme parce qu'elle a mené un dieu de feu qui bombarde nos trucs ici. C'est moi qu'on réclamait. Et c'est pourquoi Dieu m'a gardé aussi vivant. Alléluia. Et je venais animer une convention ici Eden. Chez prophète Carmel Auto. Et j'ai pris l'avion Bruxelles Airlines. Au moment où on veut seulement décoller, on était déjà presque en train de chercher à prendre l'altitude. Le moteur droit commence à fumer. Directement, il atterrit sans nous dire. Pendant 1 heure du temps, on nous a gardé dans l'avion rempli de fumée. Tout le monde criait. J'étais tranquille en train d'adorer. Ils ont tous tout le monde l'avion calme. Et j'étais tranquille. Je ne riais pas. Je ne criais pas. Tranquille comme ça. Jusqu'à ce que on est venu. Tout l'avion était entouré des canons de sapeurs-pompiers pour arroser parce qu'on devait exploser. Ça, c'est deuxième crash. Troisième crash aussi, c'était toujours les avions en Europe. Pour l'Afrique. Mais bien aimé dans le Seigneur, le temps presse. Je suis en train de t'encourager d'investir dans la maison de Dieu. 7 ans j'ai investi pour le Seigneur. Il m'a ressuscité de la mort au moment où on partait me mettre dans la mort. J'ai investi dans le Seigneur pour que l'homme de Dieu puisse se marier. Dieu a fait de moi diplomate. Est-ce que vous êtes en train de voir? Ce n'est pas Papa Francis qui est venu me donner encore une enveloppe, merci, parce que moi c'est la récompense à mon touté. C'est la récompense à Nzambe. Non, ça n'a qu'à pour Nzambe. Alléluia. Investis pour Dieu. Moi je ne dis jamais parce que je suis servant de Dieu, je ne vais pas investir pour le Seigneur, je vais laisser seulement les prévus. Non, j'aime être même l'exemple numéro 1. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, investis pour le Seigneur. Investis pour le Seigneur. Je suis en train de te dire que moi, personne, aucune ambassade ne m'a jamais refusé un visa. Et lorsque le Seigneur me dit prie pour ceux qui ont des problèmes de visa, exception encore. J'étais toute jeune. Je suis parti en Europe pour mes études. 14 ans et demi. Je suis parti. Et j'avais pas de bourse congolaise. Pas de bourse européenne. Mais j'arrive là-bas, on me dit, demande une bourse de coopération. Tu es très jeune. Tu n'as pas encore 18 ans. J'ai prié ce nom de Dieu simple. J'ai parlé. J'ai fait la déclaration. Seigneur, je suis son père ici, son mère. Toi maintenant agis. J'ai écrit et on est parti ici. Le jour que cette dame qui réceptionnait ma vie, c'est pour qui? C'est pour moi. Tu veux étudier ici en RFA? À l'époque, on appelait ça RFA. Donc l'Allemagne fédérale, l'Allemagne des capitalistes. Je n'étais pas parti en DDR. Mais chez les capitalistes. À l'époque, nous les Congolais, on était communistes. Donc on ne collaborait pas vraiment avec eux. Mais yo, ok, Kolukamindo, ne pas battre au Toyo Kanana Barote. Ceux qui ont dans Nzambe à bon ceux qui ont été au Bonama pour Nzambe. Ah, Kolani Sakanzame pour guider. Les disciples, Balani Sakaye pour guider. Ton père est non d'Ingana. Dans le vie, maître, regarde la tempête. Maître s'était élevé, il avait dit seulement un mot et la tempête s'est apaisée. Est-ce que cette tempête qui s'est levée dans ta vie, tu es capable de l'apaiser? Tu as les capacités, la parole qui est dans ta bouche, fais apaiser cette tempête. Quelle est cette tempête? Comment ça s'appelle? La maladie? Maladie incurable? C'est quoi? Le VIH?
Le VIH aujourd'hui ne peut même pas te terrasser. Toi, tu peux écraser le VIH. Alléluia. Mais bien aimé, j'étais resté comme ça. On m'appelle, on me dit donne ton numéro de compte bancaire. J'ai donné le numéro de la personne qui était majeure. Je ne pouvais pas encore ouvrir le compte. On lui a versé un rappel de 1 année pour moi parce qu'il fallait rappel de l'année scolaire. Et moi j'avais demandé, c'était le mois d'avril. Est-ce que vous pouvez envoyer au Canada? C'était le mois d'avril. Donc on pouvait me payer peut-être 2-3 mois seulement. Mais on m'a payé depuis l'année scolaire avait commencé. Depuis le mois d'août, là-bas ça commence en août, jusqu'à août prochain. Ma versé Kayango. Et la Komaki, la bourse et la coopération, j'étais la seule Congolaise de Brazzaville qui avait la bourse congolo-allemande. J'étais la seule. C'est pourquoi lorsque je suis rentrée, ils ont ouvert leur projet de soins de santé primaire, la GTZ, qui est comme l'UNICEF et tout. Et moi, j'étais rentré direct, on m'a embauché là-bas. On m'a nommé chef là-bas. Mais bien aimé dans le Seigneur. Yo moko Bogissa. Bogissa élévation d'ailleurs. Bogissa distinction d'ailleurs. Yosa natanga bozela man kake uta nikolo te kwea. Man ese kweyaka. Ese kweyaka. Oloko ti yango, la moussa yango. Amen. Qui veut maintenant ce soir avoir vraiment la main de Dieu. Naza mosi ya foi. Nazo mi beta tolote. Mais na domini lo misala. Olingi dossier na yo wana. Efungwama. Ozo kende. Oh, reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na ma bourse. Aux yeux. Na ma bourse. Na ma bourse. Na ma bourse. Il est en train de donner les bourses. Les bourses. Il y a une maman ici. Il y a une mère qui veut bien que son fils fasse la médecine, qu'il devienne un médecin. Oza la katia, oza maman, moko oza ao, oko lukao. Nazo mona blouse blanche ou les autres tamboulawa. Il y a quand même une blouse blanche ou ana. Reçois maintenant, toi, tes ouvertures sont là. Tes ouvertures. Dieu va mettre les gens sur ton chemin pour débloquer ton problème de visa. Et on va te donner même l'installation, le visa d'installation, donc le séjour. On va te donner depuis ton pays ici. Reçois. Ton effet que ce soit. Tu as reçu au nom de Jésus. Ta vie change. Ta vie change. Tu ne te souviendras de moi un jour. Tu ne seras pas n'importe qui dans cette nation. Dieu a vu ton humilité. Depuis que tu étais là, Dieu m'a montré ton cœur. Continue à être humble. Là où on te jugeait de tout le mal, pardonne-les. Pardonne-les. Il y a une grande porte qui s'est ouverte pour toi. Une grande porte. Allez, on va ça. Maman est arrivée ici. C'est quoi? Tu veux avoir un docteur dans ta famille. Comme tes enfants, c'est une femme. Un garçon. Il a quel âge déjà? 5 ans. Il est là. Il est ici. Pas de quoi. Voyage. Voyage. Toi, tu vas servir le Seigneur. Tu sers le Seigneur. Tu sers Dieu. Tu auras beaucoup de voyages missionnaires. Dieu vu là, des voyages missionnaires. Tu seras un missionnaire international. Docteur de parole. J'aime pas trop parler des ministères, mais l'esprit de Dominique veut dire. Tu vas beaucoup commencer vraiment à ressortir les erreurs, les hérésies de ceux qui enseignent. Tu aimeras beaucoup lire la parole de Dieu. Mais ne sois pas trop dur à ton épouse que tu vas épouser. À cause de la parole, on dirait que tu chercheras à négliger ton épouse. Non, l'épouse va beaucoup te souvenir dans l'œuvre de Dieu. Elle sera aussi un prophète. Tu vas servir le Seigneur avec consécration dans le monde entier. Donc la je t'aime, je sais. Tout malade qui passera sur tes mains sera guéri. Pas
soigné, m'est guéri. Depuis mon enfance, j'avais dit au Seigneur, je n'amènerai aucun malade à la mort. Et j'ai fait 26 ans de service. Je suis rentré à ma retraite le 31 juillet 2025. Je n'ai pas conduit un malade ni un mourant à la mort. Je te transmets cette onction. Nous allons tous soulever. Toi qui es malade, tu touches là où tu as mal. Sous l'atmosphère de l'adoration, le Saint-Esprit va maintenant mouvoir en ces lieux dans les vies et va localiser ta maladie. Et tu sortiras d'ici guéri. Tu sortiras d'ici guéri. Tu sortiras d'ici guéri. Je vois deux personnes qui ont des problèmes des yeux. Va y en a souffert le mission. Les problèmes des yeux, deux personnes. Deux personnes. Alléluia. Deux personnes. Comment tu vois comment tu es un peu clair. Mets-toi dans mon bras. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Thank you.
là où tu as mal. Si c'est tout le corps qui te fait mal. Si c'est la dépression. Si c'est l'épilepsie. Tu mets les deux mains sur la tête. J'ai dit si l'épilepsie. Si c'est aussi la dépression. Mets les deux mains sur la tête. Il est le Dieu qui a la vie. Il guérit. Il touche. Il touche. Il touche. Il guérit. Il te 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 guérit. Je menace la dépression. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je menace l'épilepsie. Je menace l'épilepsie. Au nom de Jésus-Christ. Toute maladie opiniâtre. Allez libérer les enfants de Dieu. Allez, partez. Partez. 1. Sors. 2. Sors. 3. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je menace maintenant toute maladie qui réagit dans le sang. La drépanocytose. Aujourd'hui, il y aura changement de gène. Changement de gène. Changement de gène. Tu souffres de la drépanocytose. Tu souffres de drépanocytose. Voilà maintenant le souffle du Saint-Esprit qui entre maintenant dans ta moelle épinière. Dans ta moelle épinière est en train d'amener maintenant le renouveau, le changement au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. La main de Dieu est en train de guérir maintenant l'arthrose. L'arthrose de hanche. L'arthrose des genoux. L'arthrose cervicale. Oh, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les rhumatismes sont menacés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est en train maintenant de couler dans tout ton système circulatoire pour écraser tout ce qui est de hypertension, hypotension. Maintenant, le sang de Jésus est en train de régénérer ton sang. Et maintenant, tu n'as plus cette hypertension. Tu n'as plus aussi l'hypotension. Toute ta tension est régularisée. Oh, toi qui as une plaie qui ne guérit pas. Allez, reçois la guérison surnaturelle. Allez, l'onction du surnaturel est libérée. Maintenant. Le diabète est guéri. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La dépression. Allez, sors de la vie. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de menacer les pierres. Il y a des pierres, des caillots dans le ventre de 5 filles, 5 jeunes dames. Vous avez toutes des douleurs atroces pendant vos menstruations. Allez, maintenant, les règles douloureuses sont menacées. Il y a une qui a l'endométriose. C'est ce que la voix me dit. Il y a une, on t'a dit que c'est l'endométriose. Mais Dieu est en train maintenant d'enlever cette mauvaise paroi d'endométriose. Il est en train de te guérir. Reçois maintenant ta guérison. C'est le surnaturel qui est à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Les règles douloureuses sont guéries. Guéris. Au nom puissant de Jésus. Oh, maintenant,
Je t'élève dans la vie de tout un chacun comme l'alpha et l'oméga. L'œuvre que tu avais commencée, protectrice, continue et continue. Et nous soyons prospères au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié avec action de grâce et nous louons le Seigneur, nous adorons dans le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame. Si tu as reçu, et tu acclames ainsi, lève-toi pour t'offrir les miracles. Si tu as reçu, acclame le roi des rois des Seigneur, nous confirmons ce que tu as libéré ce matin. Nous confirmons, Seigneur, ce que tu viens de libérer. Que chacun saisisse son miracle. Que chacun marche vers l'accomplissement de sa prophétie. Que le Saint-Esprit manifeste sa gloire dans la vie de chacun. Que le témoignage soit le partage de chacun. Seigneur, que ta gloire descende dans la vie de chacun personnellement. Je proclame, Seigneur, l'accomplissement de cet investissement dans la vie de chacun de tes enfants. Que cet investissement produise du fruit. Que cet investissement apporte un bénéfice. Saint-Esprit, que tu touches ton peuple. Que tu touches chacun de tes enfants. Afin qu'ils comprennent réellement la grâce d'investir, Seigneur, dans ta maison. La grâce de donner son temps pour te servir. Seigneur, bénis ton peuple. Et qu'un témoignage s'attache dans la vie de chacun. Je bénis ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous sommes encore debout. Et nous voulons prier pour la servante de Dieu. Que Dieu la remplisse encore.